Et yo tout le monde, c'est Grey Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui on va faire la tour à mob la plus optimisée du jeu. Donc on va commencer de suite. Tout d'abord vous devrez faire un point, le milieu tout simplement de votre tour, le plus haut possible. Là le milieu c'est l'observateur en somme. Et faire un toit de 21 de chaque côté. C'est-à-dire il y a 21 blocs par ici, par ici, par ici et par ici. Ensuite, juste en dessous, deux blocs en dessous, voilà. Deux blocs en dessous, vous allez pouvoir faire votre première plateforme. Tac, je vais prendre tous les items pour pouvoir vous la montrer. Hop, là, je vais aller un tout petit peu plus loin pour pouvoir la faire. Tac, 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 tac. Hop. Donc, pour chaque plateforme ici que vous voyez, vous mettez un observateur, un distributeur, hop, une dalle. Et vous pouvez répéter ça à l'infini. Le plus optimisé, c'est de faire à partir du point de spawn qui se trouvera en bas, vous verrez, avec les blocs violets, jusqu'à 128 blocs de haut. 128 blocs qui représentent ici, hop, cet observateur. Hop, on va build tout de suite. Donc à partir d'ici, on va aller de 7 blocs de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on va répéter la tâche partout. Voilà. Hop. Parce que l'eau peut seulement aller de... seulement faire 8 blocs. Du coup, c'est 7 blocs de chaque côté en comptant l'observateur. Voilà. Hop, hop, hop. C'est vraiment une ferme assez rapide à faire. Elle n'est pas très compliquée. En créatif, c'est très rapide, en survival un peu moins. Mais c'est une ferme vraiment rentable qui peut être utile pendant toute votre survie ou votre aventure. Ensuite, tac, je vais juste faire ça. Un peu plus haut encore. Tac, tac, tac. Ici, on va mettre une dalle pour qu'il y ait seulement une source d'eau qui pop et que ça fasse pas bugger la source d'eau en dessous. Du coup, ici, on imagine qu'il y a une autre plateforme et ainsi de suite. Comme ici, hein, du coup. Hop. Et dans chaque truc, dans chaque plateforme, on va mettre un seau d'eau, une source. Et ici, seulement un seau d'eau. Hop. On retourne au-dessus. Du coup, normalement, au-dessus de votre plateforme, hop, à partir de l'observateur que vous avez posé, il va y avoir observateur, distributeur, dalle. Et on va faire une petite cloque de 2 répéteurs sur 3 répéteurs, à chacun 4 ticks. Ici, vous avez un petit levier pour activer ou désactiver la ferme. Quand je clique dessus, ça va tout simplement désactiver la ferme. Et les mobs ne vont plus tomber dans le bac qu'on voit en bas. Voilà, je vais quand même réactiver la ferme pour que vous voyez à la fin ce que ça donne. Hop, et du coup, ça va tourner, ça va activer et désactiver l'eau qui va pousser tous les mobs. Donc, allons directement en bas. Hop, ça va quand même un petit peu long. Alors, en bas, vous devriez faire un bac. Juste après, vous allez de 4 blocs sur chaque côté. Et ensuite, vous descendez de 3 blocs. 1, 2, 3, voilà, comme ça. Et vous commencez à faire un carré tout autour, comme ça. Et de ce carré, hop, vous allez retirer les 4 blocs dans le coin pour les remplacer par cet angle-là, histoire que l'eau ne fasse pas de source d'eau infinie. Comme ça, les mobs seront poussés dans ce cube de 5 de large. Hop, dans ce cube de 5 de large, tout simplement. Ensuite, soit vous voulez que votre ferme fonctionne automatiquement. Du coup, vous pouvez creuser 2 blocs et mettre directement des campfires, histoire que les mobs se tuent automatiquement. Soit vous faites comme moi. Alors moi, j'aime pas tuer les araignées pour les faire XP, du coup, je les laisse mourir contre de la lave. Tandis que eux, les mobs ne spawnent pas, ne meurent pas. Et ça génère pas la light ici. Hop, la light ici sera toujours... Ah, je me suis trompé de commande. La light ici sera toujours à 0 comme vous pouvez le voir. Est-ce que je peux me remettre en créatif s'il vous plaît? Merci. Hop. Ensuite, du coup, j'ai fait un truc pour le remettre en 3x3 puis en 2x2. Ici, c'est la tour à mob. Enfin, la ferme avec transpondeur, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Hop, ils vont tomber directement dans ce petit coin que j'ai aménagé. Voilà, je vais remettre juste les trappes ici.
Et comme vous voyez, ça spawn quand même assez bien. Là, les spawners vont pas tarder à spawner, mais là, c'est la vraie tour. Et ça spawn quand même assez vite. Ah, les spawners sont arrivés. Donc voilà. C'est une chaîne vraiment très simple à refaire pour survie ou pour vos mondes, tout simplement. Qui produit énormément. Parce que, hop, on va se mettre, si vous voulez, juste en dessous ici pendant 2 secondes. Et vous allez voir le nombre de mobs qui va arriver, c'est quand même assez insane. Elle marche quand même très très bien. Hop, je vais rester ici 2 secondes. Ils veulent pas tomber un petit peu là? Ça rajoute combien d'habitude? Ah voilà, ça commence à tomber. Du coup, il va y avoir ça un petit peu près constamment. Beaucoup de mobs, les araignées qui sont auto-kill, et les mobs qui descendent sans prendre de dégâts à la lave. Il y en a peut-être 1 sur 20 qui en prend. Voilà, il y a un creeper qui en prend, mais c'est très rare. Hop, ils descendent tous, et puis ils meurent, tout simplement. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et dites-moi si vous voulez que j'optimise d'autres fermes dans les commentaires. Et allez, à plus!